Dehors, c'est le défilé des camions. Sable de la forêt de Fontainebleau et Bord coule 24 heures sur 24 dans le four, 1400 degrés. Il est refait tous les 5 ans. Le dernier est hybride, 1 tiers de gaz, 2 tiers électrique. Un bijou de technologie piloté d'ici. C'est un vrai engagement citoyen. D'émettre moins, on sait que c'est une industrie polluante, donc on est vraiment mieux disant dans cette industrie. Et puis ça nous a permis aussi de réduire notre consommation d'énergie de 40% en 20 ans. Innover sans cesse, adapter l'outil de production, c'est le secret de la réussite. Rien que pour les gestes, pour les hommes, quand ils travaillent, ils ont pu empiler, c'est le robot qui le fait. Le robot n'est pas malade, hein, il n'aura pas de tendinite, il n'aura pas de bobo, quoi. Il y a toujours les équipes qui seront toujours là. Les générations se suivent, se transmettent les savoir-faire et une certaine fierté. On part d'une boule de verre et on produit avec un produit fini, avec un emballage, et ça c'est fantastique. Ça reste une matière qui est très jolie et une performance au niveau résistance, au niveau de la longévité. C'est quand même des produits qu'on retrouve depuis des années sur nos plats, que ce soit aussi bien chez nos grands-mères, chez nos tantes, chez tout le monde. Les produits sont testés, solidité, coup de chaud et froid. Là, on les a maltraités, on les a montés à 270 degrés pendant 30 minutes. On les a plongés dans de l'eau violemment à 20 degrés. Et ça ne doit pas casser. Mais la robustesse n'explique pas tout. Si 8 familles sur 10 en France utilisent ces produits, c'est qu'ils s'adaptent à l'évolution de la cuisine et des cuisiniers. On a créé le premier plat à four en 1915. On a créé la première boîte de conservation qui passe effectivement du congélateur au micro-ondes dans les années 80 parce que c'était le moment où les foyers s'équipaient. Et puis on continue cette année avec le lancement de la gamme pour les airfryers. Toujours moins de carbone, plus de PFAS. La marque exporte déjà vers 132 pays. Elle prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 90 millions à 120 millions en 2030 avec des produits made in Château.